Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons reproduire un Rubik's Cube et l'animer en 3D, ce qui nous permettra aussi par la suite de remplacer les différentes surfaces par toutes sortes d'images, composites, couleurs, comme vous voudrez. J'utilise pour ma part HitFilm Pro, mais il n'y a rien dans tout ce que je fais qui ne soit pas disponible dans HitFilm Express. Donc ce que je fais doit pouvoir se reproduire exactement de la même façon dans la version gratuite de HitFilm. Avant de commencer, il est très important de comprendre comment fonctionne un tel cube dans la réalité. Un Rubik's Cube est composé de petits cubes qui peuvent tourner autour du centre de la surface dont ils font partie. Donc pendant un mouvement, c'est toujours un groupe de 9 cubes qui va tourner autour du cube au centre de la surface qu'il compose. Certains cubes font partie que d'une seule surface, c'est le cas de tous les centres de chaque surface. Ces cubes-là ne peuvent que tourner sur eux-mêmes, ils ne peuvent pas voyager. Les autres cubes autour de ces centres, par contre, sont un peu des électrons libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent voyager et glisser d'une surface vers l'autre lorsque on fait tourner la surface complète. Donc ici par exemple nous voyons une surface rouge et une surface blanche. Eh bien il y a le cube du centre en haut qui fait partie aussi bien de la surface rouge que de la surface blanche, c'est en fait une seule entité. Les coins, eux, font partie carrément de 3 surfaces. Par exemple, nous voyons là le coin qui fait partie de la surface rouge, verte et blanche. Quel que soit le mouvement que l'on fait faire à ces différents cubes, tous ces mouvements tournent autour d'un seul point. Et ça, c'est le centre même du grand cube. Donc, si on cherche le centre entre les différents centres de chaque surface, dans les 3 dimensions, nous trouvons le point central du cube et c'est autour de ce point-là que tout le reste tourne. C'est donc cette physique-là que nous allons reproduire en utilisant les possibilités tridimensionnelles que nous offre HitFilm. La difficulté sera la suivante. Dans un vrai cube, votre main prend tout un groupe de 9 cubes, donc une surface et les 9 cubes qui sont contenus dans cette surface et les font tourner en une fois. Puis une autre surface et encore une fois une autre surface, etc. Le problème, c'est que HitFilm n'a pas vraiment les outils de sélection comme ils existent dans les vrais programmes 3D et ne peut pas sélectionner, ou pas proprement en tout cas, sélectionner un groupe d'objets 3D et les faire tourner tous ensemble autour du même axe. Nous allons devoir éditer les coordonnées de rotation une par une à la main et donc c'est un très long travail qui nous attend. L'avantage, c'est qu'une fois que cette animation sera complète, eh bien elle peut être réutilisée à l'infini en remplaçant simplement le contenu des différentes surfaces. Nous allons donc commencer par créer le système qui nous permettra par la suite de facilement remplacer ce contenu. Et nous voici dans HitFilm. Ce projet, il sera très important de bien nommer proprement et de façon logique chaque objet, chaque plane, chaque layer que nous allons créer. Le cube a 6 faces, donc nous allons avoir besoin de 6 sources différentes pour chacune des faces à la fin. Je crée pour cela un répertoire que j'appelle Composite Shot Source et je commence à créer le premier composite. Je le nomme de façon logique pour le retrouver facilement, donc je le nomme source 1. Et bon, mon animation durera 30 secondes et comme un cube à une surface carrée, je décide de lui donner une surface de 900 pixels sur 900. Cela nous permettra facilement de créer ensuite des subdivisions de 300 sur 300.
J'ai choisi d'y mettre une vidéo, vous pouvez y mettre une image. Au départ, c'est uniquement pour pouvoir travailler sur l'ensemble. Donc je vous conseille de ne pas mettre une surface plane, une couleur, mais plutôt d'utiliser une image où vous reconnaissez très facilement le haut, le bas, la gauche, la droite, le centre, etc. Comme dit, nous avons besoin de 6 de ces sources, donc j'utilise ici le shortcut CTRL plus D pour duplicate et j'en fais 6 copies. Évidemment, premier travail, renommer le tout. Je vous garantis qu'à la fin de ce tutoriel, votre touche F2 sera usée. J'accélère un peu la vidéo pour faire avancer le tutoriel. Voilà, tout a été renommé proprement et mes 6 composites de base sont prêts. Donc maintenant, nous allons diviser chacun de ces composites en 9 petits carrés qui seront les surfaces de nos 9 cubes pour une certaine couleur. Donc de nouveau, je crée le répertoire que je vais appeler face, composite shot face. Et je commence par écrire un premier composite qui naturellement devrait avoir une dimension de 300 pixels sur 300. Ceci dit, comme je veux qu'il y ait un petit bord noir autour de mon image, autour de chacune de ces images, je vais en fait lui donner une dimension plus petite. Je leur donne une dimension de 280 sur 280, ce qui me donnera un certain nombre de pixels noirs comme bordure. Mais si vous voulez que l'image prenne toute la surface, vous pouvez très bien prendre 300 sur 300. Une fois que le composite est créé, nous allons lui associer sa source. Donc, nous allons chercher dans le répertoire des sources et nous lui donnons la source 1. Ce que nous voyons maintenant dans ce composite shot, c'est le centre de notre source, donc un petit carré, une petite zone de 280 sur 280 qui est au centre. Or, nous voulons créer ici le premier coin en haut à gauche, et donc nous allons devoir déplacer notre source shot à l'intérieur du composite shot pour isoler la partie en haut à gauche. Donc une technique que j'ai utilisée, c'est d'utiliser le curseur, de mettre l'image plus ou moins en place et après de finir à la main, puisque les coordonnées seront toujours logiques. Elles seront de l'ordre toujours de 300, 0, moins 300. Mais c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est X, qu'est-ce qui est Y, donc le plus simple c'est de le déplacer à la main et puis de voir où on en est, alors simplement d'arrondir les valeurs correctement. Une fois qu'on a créé la première face du premier composite, et on va en créer 9, voilà, tout simplement. De nouveau, on peut utiliser copy-paste ou duplicate, donc là j'utilise duplicate avec le shortcut. Et de nouveau, très important, est de tout nommer comme il le faut. Donc dans mon cas, j'ai décidé de donner le nom face 1 puisque il est associé à la source 1 et de donner comme deuxième position le numéro de mon carré, sachant que je veux avoir les carrés, le carré en haut à gauche sera le numéro 1, puis celui à côté au centre sera numéro 2 et numéro 3 en haut à droite. Puis la deuxième rangée, celle du centre, sera de gauche à droite 5, 6, 4, 5 et 6, pardon. Et la rangée du bas aura les numéros 7, 8 et 9. Ceci pour retrouver de façon logique par la suite facilement toutes les faces que je vais avoir besoin de manipuler. Donc maintenant que j'ai tout renommé proprement, je n'oublie pas d'ouvrir le composite shot suivant, qui est la face 1, 2,
puisque pour l'instant ils sont tous une copie de la face 1.1, donc l'image à l'intérieur de chacun de ces composites est placée de la même façon, et ça il va falloir corriger. Donc j'ouvre chaque composite un après l'autre, et je vais de nouveau déplacer la vue en fait que nous avons de l'image principale à l'intérieur du shot, pour que ça corresponde à la numérotation que j'ai donnée à chacun des shots. Une fois de plus, je vais accélérer la vidéo à cet endroit-là pour nous faire avancer. Voilà, notre face 1 est prête. Nous allons donc maintenant la dupliquer pour en créer la face 2, et puis nous referons la même chose pour la face 3, 4, 5 et 6. Donc première chose à faire, bien sûr, tout renommer. Ça prend énormément de temps, mais bon, encore une fois, c'est absolument essentiel que la numérotation soit juste. Voilà, mais nous n'y sommes pas encore, loin de là. Maintenant, chacune de ces parties contient encore toujours la source numéro 1, et nous voulons la remplacer par la source numéro 2. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir chacune de ces faces, de la face numéro 2, et y placer la source numéro 2 dedans. Ce n'est pas encore tout, parce que la source est une chose, mais la position de la source doit aussi être modifiée. Donc pour ma part, je trouvais pratique de d'abord copier la source numéro 2 dans chacune des composites, dans chacun des composites, et ensuite changer la numérotation. C'est pour cela que je n'enlève pas tout de suite la source numéro 1. Pour l'instant, je la laisse et je place la source numéro 2 à côté. Voilà. Donc maintenant, nous voyons que c'est les properties position que nous allons devoir copier de l'un à l'autre. Alors, une chose pratique à faire, c'est de taper là dans la petite fenêtre de recherche le début de ce que nous cherchons, c'est-à-dire position. Et maintenant, nous pouvons très facilement sélectionner la position de la source 1, utiliser CTRL-C pour copier, et ensuite CTRL-V pour la coller dans la source numéro 2. Voilà, et après nous pouvons enlever la source numéro 1, nous n'en avons plus besoin à cet endroit-là. Et ceci doit se faire pour chacun des 9 composite shots pour constituer la surface numéro 2 complètement. Une fois ce travail terminé, nous recommençons le même processus pour créer ainsi la surface numéro 3, la surface numéro 4, 5, 6, 7, non 6, il n'y en a que 6 au cube. C'est suffisant, c'est déjà assez de travail. Donc voilà, en quelques mots, j'essaie de résumer. Première chose, une fois que la surface numéro 1 a été créée avec ces 9 surfaces, c'est de faire un duplicat de cette surface, de bien renommer toutes les faces à l'intérieur de la surface, puis de copier la source correspondante à cette surface à côté de la source numéro 1 qui est toujours là à cause du duplicat, et puis une fois que tout ça est fait, de copier la position de la source 1 vers la nouvelle source qu'on vient de mettre dans la surface en question. Voilà, et une fois que tout ça est fait, nous avons déjà passé quelques heures et ce n'est pas la fin.